milieu et tu as l'impression que c'est un tunnel qui va vers l'infini, comme si tu pouvais plonger dedans. Comment fonctionne l'illusion d'optique? Quel mécanisme provoque le trompe-l'œil? Ce musée propose aux petits et grands de percer les mystères de la perception en totale immersion. Ce qu'on essaye de faire ici au musée de l'illusion, c'est justement, là en l'espèce, jouer avec des miroirs, mais on joue avec les formes géométriques, on joue aussi avec la disposition des pièces sur les différences de taille, de façon à expliquer aux gens comment fonctionnent les illusions d'optique. Les visiteurs sont à l'intérieur des illusions, c'est très interactif, et ils comprennent par eux-mêmes parce qu'ils sont intrigués, et parce que c'est rigolo, parce que c'est sympa, alors ils apprennent plus vite. Et le musée est accessible à tous. Chaque illusion est accompagnée d'une explication scientifique pour tout niveau. On dirait qu'elle est carrée, sauf qu'elle est pincée. Et celui qui se met là et celui qui se met là, ça fait grand et là petit. J'avais peur que ce soit pas adapté aux enfants et en fait c'est hyper bien pour les tout petits parce que c'est très ludique et même si on ne comprend pas toutes les explications scientifiques à cet âge-là, ça reste très intéressant et très amusant. Plus de 70 activités immersives permettent de se laisser surprendre ici à Bordeaux. Né à Zagreb, le premier musée de l'illusion a su conquérir le monde entier, de Madrid à Dubaï, en passant par New York. Son succès est lui bien réel.